13区。毎朝一日が始まる前、パリで暮らす人々が道場の静けさの中で座禅をする光景が見られます。仏国禅寺です。ここでは僧侶も普通の人も日常の暮らしの中で禅の修行に取り組んでいます。1960年代後半まで曹洞禅はわずかに東洋哲学の本によって知られる程度でした。しかし1967年7月17日、ある一人の禅僧、弟子丸大仙老師がヨーロッパに曹洞禅の布教を志し、パリに到着しました。Il a pris le transsibérien, c'était 2 ans après la mort de Kolozawaki. Arrivé à Paris, il n'avait vraiment rien du tout à part le kessa de son maître et bien peu de choses. Et comme il parlait l'anglais, il pensait plutôt aller du côté de l'Angleterre ou des États-Unis. Mais comme il a eu un très bon contact avec les Français, qu'il aimait bien l'esprit français finalement, il a décidé de rester en France. Et dans un premier temps, il a logé dans un magasin d'alimentation bio. Il habitait dans l'arrière-boutique et il a gagné sa vie au début en faisant des massages shiatsu. On ne connaissait rien du zen. En Europe, on connaissait l'ikebana, la poésie, les jardins, mais le mot za, personne ne connaissait. C'est ça qui l'a amené. Mais essentiellement, il consacrait son temps à faire des conférences et à montrer le zazen aux gens qui s'intéressaient à la pratique. Et peu à peu, des gens sont venus et finalement, il a pu ouvrir un dojo avenue du Maine. C'était son propre appartement. マクロビオティックやヨガに関心を持っていた若い世代が弟子丸老師のもとに集い、布教活動を支援し始めました。当時は多くの若者たちが社会の価値観を拒絶し、変化を強く求めていました。Oui, il s'est confronté à une génération qui n'était pas facile, qui remettait en question l'ordre des choses, particulièrement les valeurs de nos parents. On était proche de 68, c'était comme une terre très asséchée, et qui avait soif de quelque chose. Les années étaient propices. Les gens cherchaient beaucoup une grande aspiration à la liberté. C'est vrai qu'il est arrivé et il a su sentir, comprendre ce besoin de liberté, d'absolu. 1971年、弟子丸老師のもとにさらに多くの人々が集うようになり、パリ市ペルネッティ通りに道場が開かれ、そこはほどなくしてパリの禅の中心地となりました。この頃、弟子丸老師のもとで僧侶としての道を選ぶ者も多くいました。C'est à partir de ce moment-là que vraiment la mission a démarré très fort. On avait tous donné une priorité vraiment à la pratique du zen et donc on s'était arrangé pour habiter tous proches du dojo. On vivait tous ensemble tout le temps. C'était la naissance d'une sangha. On vivait totalement avec Sensei. Il partait chaque mois faire les séchines, on y allait tous. On allait tous quand on était... Il invitait les plus pauvres d'entre nous. Il rêvait très, très fort et très haut. Et nous aussi, parce qu'on était jeunes et on avait des rêves très puissants. Et lui, il a su canaliser. Si son enseignement a séduit tellement d'Occidentaux, c'est avant tout dû à sa grande simplicité, son charisme bien sûr, et sa profonde sagesse. Il incarnait tellement ce qu'il enseignait que tout le monde était touché par son enseignement. Il revenait toujours à l'essentiel. Le zen, c'est zazen. Zazen, c'est s'asseoir, apprendre à se connaître soi-même, s'oublier soi-même, s'harmoniser avec les autres. Des phrases comme ça, simples, et que tout le monde pouvait comprendre. ヨーロッパ中の都市に座禅の道場が開かれるようになり、弟子丸大仙老師は西洋文化や科学、芸術にも関心を向けました。科学者や政治家、芸術家、文化人、学者、知識人たちも禅に関心を寄せ、弟子丸老師は彼らとも積極的に交流を持ちました。La première fois que j'ai vu Maître Deshimaru, j'ai été touché, je ne peux pas expliquer. J'ai trouvé de la force en lui, j'ai trouvé une grande humanité. Il y avait à la fois cette force et cette grande douceur. Il a lancé une énergie qui nous porte encore. Il l'activait en lui-même, cette potentialité. Donc il la faisait jaillir de ses disciples. Il avait un côté très humain, simple et naturel qui plaisait beaucoup.
c'était quelqu'un d'entier. 1970年代の終わり頃、弟子丸老師は禅の修行のために大勢の人を受け入れられる広い場所を探していました。1979年、ある参禅者が新聞広告にフランス・ロワール地方の古城が売りに出されているのを見つけました。ロワール川のほとり、森の中の80ヘクタールの土地です。ここに誕生したのが世界各国から人々が集うヨーロッパで最大の修行道場、禅道二園です。Moi, j'ai le souvenir très précis d'être venu ici en tant que chauffeur de Maître Deshimaru pour la première visite à la Gendronnière. Et lorsque nous sommes arrivés ici, qu'on est sorti de la voiture, qu'on a regardé, c'était là. Tout de suite, il a été séduit par l'endroit, le climat très doux du Val-de-Loire, la proximité de Paris. Au début, on n'avait pas beaucoup de construction, donc... Et peu à peu, on a construit nous-mêmes le dojo. Là, c'était très précaire comme façon de pratiquer. Mais finalement, la pratique en était d'autant plus forte qu'on pratiquait avec les moyens qu'on avait à l'époque. Sans confort, sans rien, mais vraiment avec la foi. Zen philosophy is very, very large. You must imbalance the contradiction, everything. Complete? Contradiction, life and death. Yes, yes. Life and death. 布教活動も15年目となった1982年春、弟子丸大仙老師は突然病に倒れ、多くの弟子を残して亡くなりました。弟子たちに向け、たった一言、座禅を続けなさいと言い残して。Après sa mort, forcément, comme toujours après la mort d'un maître, ça a été une période difficile, d'autant que le zen n'était pas encore très fermement implanté. Il y avait juste eu 15 ans d'enseignement. Et tous, on s'est serré les coudes et on a vraiment continué avec un enthousiasme. On avait une foi extraordinaire, une confiance totale dans le dharma qu'il avait transmis. Et donc, avec ou sans lui, on continuait exactement la même pratique. C'est ce qu'on a fait. その後の数年間で多くの禅道場がヨーロッパ各地に開かれ、参禅者の数も増えてゆきました。その後、日本から来た成田修友老師について修行した人もいました。そのうちの一人がイタリア人の弟子、グアレスキー大天国際布教師です。Quand Maître Deshimaru est mort, alors j'ai demandé immédiatement à Maître Narita de s'occuper de moi comme enseignant. C'était quelqu'un qui avait aidé quand même au Japon, la mission de Maître Deshimaru. Et c'était un prêtre. C'était un prêtre qui avait aimé profondément Maître Sawaki. Alors là, j'ai pris la décision de me tourner vers le Japon. Car j'avais l'impression qu'il fallait une institution. 1984年、グアレスキー大天氏はイタリア北部パルマ近郊に不伝寺を設立しました。ここでは日本の専門僧堂と同じように修行に取り組んでいます。毎朝座禅の後、僧侶たちは朝のお勤めを行います。また、日本文化も紹介されています。その一つが和太鼓です。不伝寺はイタリア禅協会の本部となりました。グアレスキー大天氏は毎年国際セミナーを開催し、曹洞禅の布教に努めています。1970年代の終わり頃、ドイツに渡り、ヨーロッパでの布教を志したもう一人の日本人僧侶がいます。中川昌寿国際布教師です。1995年にドイツミュンヘン市郊外アイゼンブッフに不問寺を設立しました。中川氏は禅とは日本文化の入り口でもあると捉え、弟子たちにも芸術的探求の心を持って取り組むよう進めています。日本では座禅だけすれば一つの日本文化の象徴を実践しているんですけど、
外国に出るとその日本全部を持っていかないとですね座禅だけ持っていっても日本文化は伝わらない。ましてや日本文化の中の禅というのは伝わらない。とりわけ日本だけと限るわけじゃないんですけども、それでも、日本のそういう文化の中には禅を基礎にしたものが非常に、多くあって世界的に通用すると思うんですね。ですからそれもぜひ伝えたいと思っています。全てのものと一緒になって全てのものの中に自分を感じて自分の中に全てを感じるというそういう道はやっぱり座禅だとそう思いますね。1967年、曹洞禅の種はヨーロッパの大地にまかれました。2017年5月、ヨーロッパで曹洞禅の布教が始められて以来50年を祝うため、世界中から禅道二園に人々が集まりました。今日、曹洞禅は全世界に広がっています。曹洞禅は今まさに活気に満ち、その普遍性をもって世界のあらゆる場所で人々の心に触れ合ってゆくことでしょう。